J'ai 65 ans et mes jambes tremblaient rien qu'en montant les escaliers. J'ai essayé de marcher plus, j'ai essayé les squats, rien n'a fait une différence durable. Puis j'ai trouvé un exercice qui renforce spécifiquement le point le plus faible de votre genou, l'angle où tout se brise en vieillissant. 8 semaines après avoir commencé, j'ai monté ces escaliers sans toucher la rampe pour la première fois en des années. Je suis Sylvie Fontaine, j'ai 65 ans et je veux parler de quelque chose que j'ai porté en silence pendant longtemps, la peur de mes propres jambes. Pas une peur dramatique, juste cette anxiété de faible niveau qui vient quand vous réalisez que vous ne pouvez plus faire entièrement confiance à votre corps. Les escaliers me rendaient nerveuse. Se lever de chaise basse demandait un effort. Je m'asseyais dans certains endroits dans les restaurants spécifiquement parce qu'ils avaient des accoudoirs. Je me disais que c'était juste une partie du vieillissement. J'ai essayé de marcher plus. Mon médecin disait de marcher plus. J'ai essayé de faire des squats à la maison. J'ai même essayé un cours de yoga pour débutants. Et bien que toutes ces choses soient bien, aucune n'a abordé la faiblesse spécifique qui causait le problème. Ce que j'ai finalement appris, c'est que la faiblesse des jambes après 60 ans n'est pas un problème général. Elle a un emplacement très spécifique, l'angle le plus faible de votre genou, la position de la plus grande flexion où les muscles et le tissu conjonctif ont le moins de force. Et presque tous les exercices standards sautent complètement cet angle. Le squat isométrique est le seul exercice qui va directement là. Et ce qu'il a fait pour mes jambes en 8 semaines a genuinement changé ma vie quotidienne. Avant de vous expliquer comment le faire, je veux vous poser une question. La faiblesse des jambes a-t-elle changé la façon dont vous vous déplacez dans le monde ? Avez-vous commencé à éviter des choses ? Certaines promenades, certains escaliers, certains sièges, parce que vous n'étiez pas sûr que vos jambes tiendraient ? Dites-le moi dans les commentaires. Je lis chacun d'entre eux cette semaine. Et si cela résonne déjà avec vous, prenez un moment pour aimer cette vidéo et vous abonner. Je fais ces vidéos spécifiquement pour les femmes de notre âge et je ne veux pas que vous manquiez ce qui vient. Laissez-moi d'abord expliquer pourquoi cet exercice fonctionne quand tant d'autres ne fonctionnent pas. Le problème avec la plupart des exercices de jambes est qu'ils font travailler le muscle à travers la plage de mouvement où il est déjà le plus fort, la plage moyenne, où le genou n'est que partiellement plié. Un squat standard, une presse à jambes, même monter les escaliers, tous ces exercices chargent la jambe principalement à travers la plage confortable. Le point le plus faible, quand votre genou est à sa plus grande flexion, est soit complètement sauté, soit parcouru si rapidement qu'aucun vrai renforcement ne se produit là. Avec le temps, cet angle faible s'affaiblit encore plus. Et c'est précisément à cet angle que les chutes se produisent, que les genoux cèdent, que se lever d'une chaise basse devient impossible. Le squat isométrique cible exactement cette position avec quelque chose appelé contraction isométrique volontaire maximale. Vous maintenez le muscle sous effort maximum à l'angle le plus faible pendant plusieurs secondes, le forçant à se renforcer spécifiquement là où il en a le plus besoin. Voici comment le faire. Vous avez besoin d'une chaise ou d'une marche qui soit plus basse qu'une chaise standard, environ 30 cm de hauteur si possible. L'objectif avec le temps est de travailler vers une position de squat complet avec les pieds à plat. Mais nous commençons là où vous en êtes. Asseyez-vous sur la chaise ou la marche basse et faites glisser vos talons aussi loin vers elle que possible, jusqu'à ce que vos genoux commencent à se sentir serrés. Cette sensation de serrement est importante. Cela signifie que vous avez trouvé l'angle le plus faible de votre genou. C'est là que nous allons travailler. Depuis cette position, placez vos mains sur la chaise ou la marche à côté de vous pour le soutien. Inclinez légèrement votre poitrine vers l'avant en maintenant une courbe naturelle dans le bas de votre dos. Maintenant, appuyez vers le bas à travers vos pieds aussi fort que vous le pouvez,
comme si vous essayiez de vous lever, tout en résistant simultanément avec les mains pour que vous ne vous leviez pas réellement. Vous créez un effort musculaire maximum sans réellement bouger. Maintenez cette contraction pendant 5 secondes. Comptez lentement. 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, rasseyez-vous et reposez-vous un moment. Répétez 5 fois. La première fois que j'ai fait cela, mes jambes tremblaient à la 3e répétition. Non pas parce que je faisais trop, mais parce que ces muscles avaient été complètement négligés pendant des années et rencontraient une vraie résistance pour la première fois. Ce tremblement est normal. C'est le signal que vous avez trouvé le bon endroit. Après 5 séries, vous remarquerez souvent que vous avez gagné un tout petit peu de plage. Soit vos talons peuvent bouger un peu plus loin, soit vous pouvez vous asseoir légèrement plus en avant sur la chaise. Ce petit gain est l'exercice qui fonctionne. Déplacez-vous vers la nouvelle position et répétez les 5 séries à nouveau. Vous renforcez progressivement le genou à travers une plage légèrement plus profonde à chaque fois. Ce qui rend cet exercice si puissant pour les femmes de notre âge n'est pas seulement le renforcement musculaire, c'est la mobilité articulaire qui vient avec. À mesure que les muscles se renforcent à l'angle le plus profond, l'articulation du genou elle-même commence à bouger plus librement. La raideur qui s'accumule d'années passées dans une plage confortable commence à se relâcher. Après 8 semaines à faire cela régulièrement, je le faisais 3 fois par semaine, je suis passée de m'accrocher à la rampe dans chaque escalier à les monter sans rien tenir. De nécessiter des accoudoirs pour me lever, à me lever de siège bas avec facilité. Le changement a été progressif, puis soudainement très évident. Quelques notes importantes. Vous pourriez ressentir un certain inconfort dans les genoux quand vous commencez, surtout si vous avez des antécédents de remplacement du genou ou d'arthrite. C'est normal et diminue généralement à mesure que les muscles se renforcent. Si la douleur semble aiguë ou sévère, arrêtez et reposez-vous. Commencez avec moins de répétitions si 5 vous semble trop et augmentez progressivement. L'objectif est de travailler à la limite de votre capacité actuelle, pas de pousser à travers une vraie douleur. Au fur et à mesure de votre progression, vous pouvez rendre l'exercice plus difficile de 2 façons. D'abord, vous pouvez progressivement abaisser la hauteur de la marche, commencer sur une marche de 30 cm et travailler vers une surface plus basse avec le temps. Deuxièmement, vous pouvez éventuellement essayer de vous lever de la marche sans utiliser vos mains, en utilisant uniquement vos jambes. Ce jalon, se lever d'une position très basse sous votre propre force de jambes, a été le moment où j'ai un peu pleuré. Parce que cela signifiait que je m'étais rendu quelque chose que je pensais avoir perdu. Je veux que vous sachiez quelque chose avant de commencer. Vous pourriez être surprise de la faiblesse que ressent cette zone la première fois. Je l'étais. Il y a un genre d'humilité particulier à découvrir que des muscles que vous utilisez chaque jour ont cette faiblesse silencieuse et profonde cachée en eux. Mais cette faiblesse n'est pas une sentence, c'est une invitation. Votre corps est capable de répondre à cet exercice à n'importe quel âge. Je le sais parce que le mien l'a fait. Commencez aujourd'hui, soyez régulière. Et revenez me dire dans les commentaires quand vous remarquez que les escaliers deviennent plus faciles, parce qu'ils le deviendront. Si cette vidéo vous a aidé à comprendre ce qui manquait à vos jambes, assurez-vous de vous abonner pour plus de stratégies qui fonctionnent vraiment pour les femmes de notre âge. Je suis Sylvie Fontaine, merci d'avoir regardé.